Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en lien dans la description toutes les informations pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de faire grandir cette communauté bienveillante. Merci beaucoup à toi, à tes guides, à toutes tes belles énergies, de venir les partager ici avec moi. Donc de me permettre de canaliser ces messages pour te les transmettre. Merci beaucoup à tous d'être ici et tout ce que vous faites, toutes ces merveilleuses énergies que vous me partagez. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro avec le signe du lion, donc pour le mois de mai, donc qu'il soit de cette année ou d'une autre, le moment où ce que tu tomberas dessus, tout simplement, tu auras sûrement des messages à recevoir. Donc voilà. Alors pour toi, mon cher lion, sur ce mois de mai, ça va être une prise de pouvoir, une reconquête. Donc ne pas arriver dans la vengeance, accepter que tu es comme tout le monde, tu as des droits, mais des devoirs. Donc peut-être une période de survie où tu peux te sentir en survie actuellement. Pas forcément totalement épanoui, un peu dans la contemplation pour certains. Des rêves qui tardent à se réaliser, à prendre forme dans la matière. Le lézard ne s'occupe pas de ce qui se passe autour, il fait sa vie. Peut-être passer plus de temps justement à lézarder. Prends le temps. Tout se fait, tout va se faire au bon moment. Ne t'inquiète pas. Peut-être aussi pour certains de se débarrasser du superflu, de ce que l'on n'a plus besoin, de personnes, de lieux, de choses, tout simplement, dans son environnement personnel. Si vous changez, n'oubliez pas, votre environnement a besoin de changer avec vous, d'être plus adapté à vos besoins, à vos possibilités aussi. Peut-être que voilà, pour certains, il y a une période de perte et que vous devez revoir à la baisse ce- votre rythme de vie et autres. Voilà, pour justement apprendre cette leçon de vie que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir autant. Donc, pour ceux qui se sentent en survie, voilà, il y a des choses qui vont arriver. Ceux qui ont trop, qui étaient beaucoup dans, on va dire, surconsommation, voilà, c'est un appel à peut-être se rendre compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. Une petite introspection, mais plus tournée sur l'environnement. Pour ce mois, pour vous, mes chers lions. Comme le lion a un territoire, juste à hauteur de ce qu'il a besoin. Ni plus, ni moins. Connaissance. Allô. Il faut accepter qu'on ne peut pas être tout le temps en paix. Il y a des choses qui doivent être défendues. Donc, déjà, n'oubliez pas que ce qui peut avoir une grande valeur qu'on oublie souvent, c'est nos connaissances, nos expériences de vie. Ne l'oubliez pas. Toute connaissance mérite d'être partagée, comme je dis toujours, et peut-être mérite aussi d'être marchandée. Voilà. Donc, un travail pour certains de peut-être envisager de vendre vos talents, vos connaissances, vos formations. Vous en avez beaucoup plus que ce que vous imaginez.
Peut-être prendre le temps de les mettre en forme, de voir ce que vous pouvez partager, enseigner, former. Peut-être que pour certains, voilà, vous vous sentez très épuisé. Donc, entouré de personnes qui ne sont pas forcément positives, énergétiquement positives. Vous vous sentez plus ou moins brillant par période. C'est normal. On ne peut pas être tout le temps en paix. On est humain, rappelez-vous. On a des jours avec, des jours sans. N'hésitez pas, justement, vous aviez les profiter de la météo, qu'elle soit ensoleillée, grisailleuse. Profitez. Tout est parfait. On peut profiter. Juste l'état d'esprit qui est amené à changer. La pluie est nécessaire. On peut danser sous la pluie. On peut aimer la pluie. Tout comme on peut aimer la chaleur, le soleil. Tout est parfait, à condition d'avoir l'état d'esprit en conséquence. Et ne pas les prendre comme une fatalité, car ils sont passagers, comme beaucoup de périodes, dans la vie, dans les vies. Bon. La paix vient toujours de l'intérieur. Pour certains, peut-être l'envie de approfondir des connaissances avec les stellaires, l'alien, l'inconnu, l'étranger, ce qui vient de la Terre, ce qui vient du ciel. Donc, un besoin d'aller chercher des connaissances. Lancez-vous. Lancez-vous de nouvelles connaissances. Ça va vous faire du bien, ça va justement apaiser. Ça va vous apaiser. Accumuler des connaissances. Mais n'oubliez pas, toute connaissance est bonne à être accumulée, vérifiée, partagée. Ne vous inquiétez pas si vous ne les retenez pas. Elles ressortiront en temps et en heure. Nul besoin d'apprendre par cœur. Pour le professionnel, activité. Voilà. Okay. Donc, avec l'oracle des aides d'ombre et de lumière. Donc, la voyante est vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Vous voyez clair. Vous allez voir clair. Peut-être que vous êtes encore un peu dans le déni, sur le manque de confiance en soi pour certains. Il n'y a pas de souci. On passe tous par là. Vous allez apprendre à vous faire confiance, à recevoir, ressentir, connaître. Laissez les informations affluer vers vous. Vous n'allez pas accélérer ou ralentir le rythme. Tout se passe très bien. Vous êtes dans un espace protégé, purifié. Il y a beaucoup de modifications autour de vous. Alors, dans le milieu professionnel, donc, si vous vous sentez pas à l'aise dans le milieu professionnel, peut-être faire un peu de nettoyage. Apportez votre touche, vos touches. Donc, pour certains, voilà, si vous avez envie de changer, de prendre votre envol, ouais, c'est la bonne idée. Lancez-vous. Préparez bien les bases, hein, évitez de sauter à l'aveuglette et autres, mais peut-être de prendre le nouveau départ, de commencer à envisager ce nouveau départ ailleurs, dans une autre société. Donc, pour d'autres, voilà, vraiment rajouter votre touche dans votre boulot, votre lieu de travail, une touche. Donc, peut-être avec des objets que vous portez sur vous, sur votre bureau, votre établi, mais essayez justement de mettre votre touche comme vous le pouvez, soit tout simplement le portant sur vous et autres. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer, de vous montrer aussi, déterminer
donner un petit signe de reconnaissance. Voilà, c'est... Beaucoup sont contre les signes religieux ou, on va dire, ésotériques ou autres, alors que justement, ça permet aux gens de se reconnaître, d'ouvrir la discussion. Donc, pas forcément justement à ceux qui sont dans, à la même appartenance, oui, mais d'autres, justement, ça permet de se dire, ah, cette personne est là-dedans, bah, c'est faire de nouvelles rencontres. Se dire, oui, je cherchais des informations sur une personne qui avait telle connaissance, telle croyance ou autre. Donc voilà, ne pas hésiter à les montrer. Ce serait très intéressant pour ouvrir justement l'esprit des autres, mais le vous. Parler justement de vous, de vos expériences. La sirène de l'éclipse. Donc, ouais. Beaucoup, en plus, je fais cette guidance à la nouvelle lune du taureau. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur cette guidance, pour vous, ça peut être un moment où ce que énergétiquement, voilà, il se passe beaucoup de choses et que vous n'arrivez peut-être pas forcément à les comprendre. Essayez de les conscientiser. Donc, laissez faire le processus, renseignez-vous, échangez avec les personnes. Est-ce qu'ils ne vivent tout simplement pas la même chose que vous et que ce serait intéressant d'approfondir à plusieurs pour mettre des mots justement sur ces changements, ces ressentis. Ouais, il peut y avoir beaucoup de larmes. Alors, larmes de joie, larmes de tristesse. On peut avoir les deux. Certains, voilà, peut-être parce qu'il est temps de dire au revoir à d'anciens collègues. D'autres, est-ce que ce qui arrive vers moi n'est pas trop beau pour moi? Ne l'espériez plus, donc toujours dans le milieu professionnel. Peut-être que voilà, un coup de pouce de l'univers, la vie, arrive et va vous faire lâcher quelques larmes de joie. Voilà, donc le professionnel, voilà, je fais. Si vous n'êtes plus en adéquation avec les valeurs, lancez-vous, mettez en place les choses. Pour ceux qui... Mais mettez vraiment votre touche. C'est là que ça va être nécessaire. Votre touche, ça peut être aussi vos limites. L'affirmation de vos idées, qui ne seront pas forcément bien reçues, puisque souvent on veut planter des graines, mais pas forcément avec les bonnes personnes. Et surtout, on ne peut pas forcément les faire pousser. Ne l'oubliez jamais. Peut-être pour certains se mettre au jardinage ou dans la croissance des personnes, le développement, aider les gens à se développer eux-mêmes. Voilà, pour être des idées de carrière pour certains. Voilà. Après, on va aller sur le relationnel, familial, amical, amoureux pour vous, mes chers lions. On a le choix, toujours le choix. Ça, voilà. Ah, d'accord. On a toujours le choix dans la vie de qui nous accompagne, qui est dans notre environnement. Donc, qu'il soit familial, amoureux, relationnel. On a le choix de savoir qui y rentre, qui en sort, pas qui on attire. Voilà. La vie est faite de rencontres, certaines plus ou moins douloureuses, plus ou moins karmiques, mais pour laisser entrer des nouvelles personnes, il faut souvent se libérer de certaines, qui ne sont pas forcément négatives, mais tout simplement qui ne résonnent plus, qui n'attisent plus cette flamme, cette joie. C'est pas que les moments ne sont pas bons, ils sont juste plats, comme une mer sans vent, comme une fleur en train de se faner. Donc pour faire des nouvelles rencontres, voilà, vous allez changer,
vous souhaitez peut-être attirer de nouvelles rencontres, mais pour ça, il faut libérer du temps. Et souvent, ça nécessite de laisser des anciennes relations derrière. Pas toutes, mais celles qui ne vous conviennent plus, ne résonnent plus, ne vous enrichissent plus, abreuvent plus. Voilà. Ne veut pas dire qu'elles étaient mauvaises ou autres, mais que voilà, on change au fil de la vie. Quand on veut changer aussi, quand on a changé, il faut accepter que voilà, on laisse certaines personnes derrière. Ce n'est pas un mal, puisque tout se retrouve un jour. Ne vous inquiétez pas, dans cette vie ou dans une autre. Voilà. Donc, faites de la place pour ces nouvelles rencontres. Vous voulez attirer et attirer de nouvelles rencontres, mais n'essayez pas d'emmener. Pour certains, voilà, ça va vraiment sortir de relations qui pouvaient être conflictuelles, ou hésiter à quitter des relations qui n'étaient pas mauvaises ou autres, mais qui ne vous animaient plus. Donc voilà, lancez-vous, libérez du temps et ça va vous faire du bien. Ça mettra beaucoup moins de pression au niveau de votre dos. Vous n'avez pas à culpabiliser. Alors, cristaux, éponins. Ouais. Donc n'hésitez pas à travailler avec les cristaux, à persévérer. On ne voit pas le résultat présentement. À purifier, nettoyer. Alors oui, faites bien attention à vos énergies pour certains. Purifiez-vous régulièrement dès que vous en sentez le besoin. Donc, moi, c'est devenu une habitude que je fais tous les jours, car c'est mon métier. Tous ceux qui sont dans l'énergétique et autres, le subtil, le font régulièrement de façon à ne pas justement mélanger les énergies d'une personne à une autre. Donc voilà, je fais... Et purifier, c'est tout. C'est soit son environnement aussi. D'où peut-être purifier aussi votre environnement professionnel. Donc soit avec des pierres, puisque bon, les encens et parfums ne sont pas forcément acceptés, mais mettre des pierres de purification, des objets qui vont absorber et puis être amenés nettoyer, du sel tout simplement, du gros sel purifié dans une petite coquille Saint-Jacques peut faire une très belle décoration. Donc dans un petit sachet, porté sur soi. Il y a de multitudes, donc moi je sais que j'ai aussi mon canon énergétique qui est chez moi, donc très utile. Et ne pas oublier de bien les recharger, les nettoyer, les purifier. Voilà, avec persévérance, voilà, le lion ne travaille pas tout le temps, ne s'acharne pas non plus. On persévère sur les bonnes choses. Une fois que voilà, c'est allé beaucoup plus trop loin pour lui, sa proie, il sait lâcher la proie aussi. Donc, sachez doser vos efforts à hauteur. Pas à hauteur de ce que votre entourage ou patron veut pour certains. Il est peut-être temps aussi de poser des bonnes limites pour certains. Votre environnement professionnel vous demande peut-être tout simplement trop. Quand vous commencez à ramener du travail chez vous sur votre temps personnel, là, ce n'est plus sain. Ni pour vous, ni pour votre environnement. C'est pour ça que peut-être que votre relationnel, le choix va venir de l'extérieur. Que c'est eux qui vont vous quitter. Parce que voilà, trop de professionnels. Ne l'oubliez pas. Le travail n'est pas censé nous déterminer notre valeur. Il est censé subvenir à nos besoins, pas devenir notre besoin. Si on ne vit que pour le travail, c'est qu'il y a un problème, un travail à faire sur soi. Ne l'oubliez jamais. Ça peut être une forme de fuite pour certains. Donc, fuite, plutôt que de vouloir régler les problèmes. Vouloir mettre les problèmes sous le tapis ne font que les accumuler pour ressortir bien plus tard. Et peut-être parfois seul, une fois que la catastrophe est arrivée. Donc, attention à ça. Sachez être présent aussi pour vos proches. Donc, peut-être régler les toxicités, si vous le souhaitez. Mettre fin aux toxicités, c'est peut-être votre autre, qui, elle, passe trop de temps au travail.
Donc, peut-être mettre les points sur les i avant que ça explose. Et si c'est déjà le cas, bah, voilà. C'est que ce qui avait été mis sous le tapis est ressorti et a tout simplement explosé. Donc voilà pour vous, mes chers amis lions. Alors, un petit message des artisans de lumière. Observe les signes. Ce rappel t'invite à être dans l'observation et l'accueil des signes que la vie t'envoie. Tu as reçu des informations importantes pour ta compréhension, pour ton cheminement. C'est aussi un message de soutien à ce que tu vis actuellement. Si vous êtes dans une période de survie, voilà, faites attention aussi pour vous montrer où aller, où être au bon moment. Vous avez une idée, vous voulez aller quelque part, tester quelque chose. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas. Lancez-vous. Vous verrez bien une fois sur place, tout simplement. Peut-être faire la rencontre qui va débloquer la situation. Voilà. N'oubliez pas, travailler, oui, ne pas sacrifier pour le travail, même si vous êtes à votre compte pour relever. Ce serait dommage de tout perdre pour une idée qui aurait pu marcher si elle avait pris le temps d'évoluer et de garder ses soutiens. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces jolis messages. Donc, j'espère que ceux-ci vous ont parlé, ont résonné avec vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes.